On a été un des premiers territoires à se préoccuper des conséquences probablement liées aussi en grande partie à l'activité touristique qui a été touchée très très immédiatement, ne serait-ce que le report puis l'annulation du MIPIM. Je pense que ça a été aussi une forme d'électrochoc un peu pour tout le monde et de prise de conscience. Notre réflexion a été de travailler immédiatement pour se dire, au-delà de la crise sanitaire, bien évidemment, en s'interrogeant sur ce que nous pouvions faire, nous, en tant que banque régionale coopérative, pour essayer de contribuer à sauver le tissu économique de la région pendant la durée qui se présente. Donc, il y a eu un travail local, mais fait aussi avec les instances de BPCE, qui est le groupe qui nous regroupe avec les banques populaires et les caisses d'épargne, et en lien évidemment avec le gouvernement, parce que les mesures gouvernementales ont été construites beaucoup aussi en échange avec les acteurs, et une volonté très forte de tous de pouvoir se dire, c'est aussi les leçons de la crise de 2008 probablement, comment on peut aider l'économie régionale à se mettre, passez-moi l'expression, elle n'est pas très belle, mais c'est un peu ça l'idée, dans une forme d'hibernation, de se dire il faut qu'on tienne pendant cette durée de crise dont on ne connaît évidemment pas encore la fin, avec un objectif majeur, c'est qu'on puisse redémarrer post-crise le plus vite possible sans que l'économie se soit détruite globalement, et surtout lui permettre de repartir le mieux et le plus vite possible avec les séquelles les plus légères possibles. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y en aura, je pense, mais d'atténuer au maximum le choc et d'accompagner les entrepreneurs de la région. À très court terme, il y a deux grandes actions qui ont été menées. Il y a, dans l'ordre chronologique des choses, d'abord, on a décalé un peu d'office les échéances de prêts d'un très grand nombre de clients entrepreneurs, donc au sens large, des entreprises, des artisans, des professionnels, des agriculteurs, etc. On leur a décalé leurs échéances de 6 mois pour alléger leur trésorerie pendant cette période où souvent ils n'ont pas de revenus. Donc ça, on l'a d'ores et déjà fait. Donc, c'est un peu plus de la moitié des prêts qui sont concernés. Ça allège la trésorerie. Et on a déployé le PGE. Donc, le PGE, dans le langage marketing des banques, c'est le prêt garanti par l'État, donc qui finance jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires pour quasiment l'intégralité des entreprises saines de la région. Donc, ce qui a été très, très spécifique, c'est que ce prêt garanti par l'État qui passe avec un dispositif via la BPI, on en a eu les directives techniques début de semaine dernière, et à partir d'un cahier des charges techniques fourni par le gouvernement et BPI, on a pu mettre ça en place extrêmement rapidement, parce que les premiers ont été débloqués sur les comptes des clients, donc vraiment la trésorerie, dès vendredi. Donc en moins d'une semaine, ça a pu être mis en œuvre. Et donc ce prêt, à un moment donné, il faudra le rembourser. Donc il faut que l'entreprise prenne ce dont elle a besoin pour tenir, mais ce n'est pas forcément la peine d'en prendre trop, parce qu'après, il faudra le rembourser. Et puis, ce prêt pourra être mobilisé en plusieurs fois, une fois au mois d'avril, mais après, suivant la durée de la crise, s'il faut aller en rechercher en mai ou en juin, bien sûr, les entreprises pourront le faire et donc ajuster leur plan de trésorerie, le tout jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Donc ça, il faut que l'entreprise fasse sa demande. Le dispositif administratif a été allégé à l'extrême. Donc, ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'avoir leur liasse fiscale 2018, parce que 2019, ils n'ont pas encore la plupart du temps, et avec une attestation des experts comptables pour le chiffre d'affaires 2019, puisque la règle, c'est 3 mois de chiffre d'affaires pour le justifier. Il y a un examen un peu rapide du dossier, juste pour voir si ce n'est pas des entreprises qui étaient déjà en très très grande difficulté, parce que le dispositif de l'État impose que ce soit des entreprises saines, pour une raison toute simple, c'est que quand on aide une entreprise qui est déjà en difficulté, c'est-à-dire qu'elle a des fonds propres négatifs, etc., la Commission européenne estime qu'à ce moment-là, c'est une subvention d'État, c'est plus une aide à une entreprise ponctuelle, et ça, c'est interdit par les lois européennes. Puis, de toute façon, une fois qu'ils ont un accord de principe, avec notre conseiller, mais qui est fait dans l'instant de raison. Il faut aller sur le site de BPI, qui est remarquablement fait. Ils saisissent leur numéro SIRET et les références de leur banque, le code banque et le code guichet que leur a donné le conseiller. Ils obtiennent en retour, mais c'est immédiat, un numéro de dossier. Ce numéro de dossier, ils nous le transmettent. Et à partir de là, nous, on peut éditer au sens... En fait, on ne les édite pas du tout, on les transfère par informatique, les contrats, avec un process qui leur permet de signer à distance. Et à réception des contrats, on débloque les fonds. Donc, entre la demande
et le déblocage des fonds, en 2 jours, 3 jours maxi, on y arrive. On peut, il faut être très transparent, on peut avoir une très grosse vague de demandes le temps que ça se mette, que tout le monde s'y mette la semaine prochaine. Donc peut-être que les 2 jours vont décaler à 3, 4 jours maxi, mais on s'est mis en, on a essayé de s'organiser en tout cas pour pouvoir traiter des très gros volumes et aller très vite, puisque le sujet dans une crise économique, pour une entreprise, quelle qu'elle soit, le sujet numéro un et quasi exclusif, c'est la trésorerie. Donc il faut que si on fait des prêts d'aide à la trésorerie et qu'on met un mois pour les débloquer, on n'aura pas du tout résolu le problème. Donc on s'est organisé pour aller très vite. On est assez fiers, hein, on va le dire, j'en profite. C'est nous qui avons été les premiers en mesure de débloquer les premiers. Je vous dis, les premiers fonds ont été versés vendredi dernier, donc c'est extrêmement rapide, mais c'est aussi ça l'intérêt d'être une banque ou notre mission. Enfin, quand on dit qu'on est une banque régionale coopérative, il faut qu'on soit près de nos clients.